Alors je vous arrête tout de suite, oui il y a des lunettes mais malheureusement j'ai pas pris les anti-reflets, j'avais complètement zappé qu'il fallait prendre les anti-reflets donc je vais les enlever parce qu'en fait j'ai pas le choix sinon je vois pas ce que je vais lire des fois, des choses comme ça donc je ne vois plus. Si j'enlève ça fait beau gosse, si j'enlève ça fait beau gosse mais intelligent. Mais ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo. Clairement. Et tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des Darwin Awards. Pour ceux qui ne connaissent pas les Darwin Awards, il y a les Oscars qui récompensent les meilleurs films, les meilleurs acteurs, les choses comme ça. Les Energy Music Awards qui récompensent les meilleures musiques et trucs comme ça. Et il y a les Darwin Awards qui correspondent aux Oscars de la personne la plus débile en mourant. C'est-à-dire qu'en gros, il récompense les gens, mais complètement insolites. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns. Je compte sur vous, on est parti, on va faire tout ça. Et je compte sur vous pour rester jusqu'au bout parce que franchement, la France, on est quand même à level au niveau de la connerie. Notre tout premier candidat pour les Darwin Awards, il s'agit d'un mec qui se situe en France, notamment, qui est mort en juillet 2014 et qui lui a décidé de se servir d'un immeuble comme plongeoir. Donc le monsieur avait une piscine, donc une piscine... ma foi, profonde, et a décidé de plonger du premier étage de son immeuble pour faire piquer une tête dans la piscine. Sauf que le monsieur n'avait pas tilté qu'il y avait 50 cm d'eau dans la piscine, donc je vous laisse deviner que 50 cm d'eau avec un plongeoir de plus de 2 mètres. La tête la première, moi je te laisse deviner que le mec il a pas dû avoir du bien. Ah non, mais là tu sens qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que, bah non, il est pas mort noyé, il a fait un trauma crânien, carrément. Non mais je veux bien comprendre que la bêtise humaine est là, mais les Français là déjà vous commencez fort. Alors déjà vous leur plongez dans une piscine 50 cm, encore t'aurais fait un plat, ok j'aurais compris, mais là carrément taper un... non mais laisse tomber, non mais le français non. Donc là on passe encore du côté des Français et on peut dire que les Français on passe pour des pochetrons dans cette vidéo. Alors là je vous jure que là on peut dire que la connerie arrive avec l'âge. Oui mais la sagesse normalement ça arrive aussi avec l'âge, mais là la sagesse elle a pas poussé loin. En fait ce qui s'est passé c'est qu'un monsieur de Clermont-Ferrand a décidé de participer à un concours de shooters. Donc des shooters c'est des petits récipients où on met de l'alcool. Donc là il s'avérait qu'il y avait 10 centilitres d'alcool à chaque fois. Donc dans ces 10 centilitres le mec, bon bah il fait un concours et le but du jeu c'est d'en boire le plus possible. Sauf que le mec a quand même bu pas loin de 57 shooters. Donc 57 shooters en même pas moins de 20 minutes, qui correspond à 5 litres d'alcool pur. Plus de 50 litres d'alcool pur. Donc c'est à dire que le mec en 20 minutes il s'est descendu quand même 5 bouteilles à lui tout seul. Après on dit que les Français on n'est pas des poivreaux, désolé mais là le mec il a défoncé 5 bouteilles. Bon je te laisse deviner que s'il est non-stop, c'est qu'il est mort à la fin. Donc évidemment consommer avec très grosse modération. Donc les gars, si vous commencez à descendre une bouteille à vous tout seul, là faut commencer à vous poser des questions. C'est que là à partir de ce moment là, il y a des sérieux problèmes à se régler. Non mais là c'est violent là. Là faut arrêter les conneries tout de suite. Cette fois-ci nous passons du côté de nos amis américains qui ont décidé aujourd'hui de faire complètement brader les interdits. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment là où au Texas, tu sais très bien que dans tous les marécages, il y a des crocodiles. Le mec a décidé de contredire le panneau interdit de se baigner en voulant faire le thug. Bah, je te laisse deviner qu'il s'est fait croquer. Et apparemment, on a retrouvé ces trucs plusieurs centaines de mètres plus loin. Donc, je te laisse deviner que le mec a voulu faire le thug, a voulu faire le malin. Là, tu t'es fait bouffer par des crocodiles. Voilà, t'as voulu faire. Non, mais moi, j'ai pas peur des crocodiles. Bon, en anglais, je vous le fais pas parce que sinon, ça va être juste. Horrible. Mais non, je me fais pas bouffer par les crocodiles. Allez hop. Ah bah là mon pote, c'est foutu pour toi, laisse tomber. Non mais le mec a voulu faire le malin en voulant se baigner dans un truc comme ça. Franchement il aurait dû s'entendre avec le français. Moi je dis au tout début, moi je dis ça, je dis rien. Comme on dit tout le temps en France, faites l'amour pas la guerre. Évidemment c'est un dicton que tout le monde connaît. Mais connaissez-vous le dicton faites l'amour ou tu vas crever? Non, vous connaissez pas? Bah je vous dis que tout de suite en fait les gens ont décidé de faire une partie de l'histoire, donc de faire l'amour dans un château fort. Bon là vous me dites ok d'accord un château fort ça peut être excitant pour certaines personnes, mais le faire à 10 mètres de haut, non, ils ont voulu faire ça en haut d'une tour, le mec il a mis un coup de rein un peu trop fort et les deux sont passés par dessus. Je te laisse deviner qu'à la fin, bon ils étaient plus emboîtés déjà les uns dans les autres, mais il n'y avait plus personne à la fin. Ah bah là c'est sûr, là il n'y avait plus personne. Laissez tomber, là tu pouvais oublier l'idée. Je peux bien comprendre que l'amour envoie au 7ème ciel, mais là il t'a fait ramener sur terre. Et c'est la première fois que je fais des vers aussi beaux. Oh putain. Ensuite quand on dit que le porno ne faut jamais se fier aux apparences, et bah quand tu vois qu'un automobiliste a réussi à se cracher en accident de voiture parce qu'il s'est tapé un porno dans sa voiture en roulant. Donc en gros le mec plein milieu de la voiture, il a allumé son petit écran dans sa voiture, il a regardé un film pour adultes, tout en se masturbant. Voilà. Bon ça je vous rassure c'est pas un français hein. Bon, on est quand même pas assez con. Hein. Bon, je voulais te dire que pour sauter dans 50 cm ou pour baiser en haut d'une tour, faut le faire quand même. Et ensuite, nous avons notre recordman de la connerie. Alors là, McDo, j'espère qu'ils ont eu aucun procès au cul, parce que là, c'était con. Bon, j'ai envie de te dire que le mec a été complètement con à ce moment-là. Les derniers mots de cet homme, c'est regardez ça. Le mec a décidé de prendre un hamburger, de le plier de toutes les façons possibles imaginables, et de l'avaler d'une seule traite. Cet homme avait 29 ans, il ira pas plus loin.
Ah non mais tu te demandes déjà, mais certains franchement, tous ceux qui sont dans ce top, déjà tu te poses la question déjà comment ils ont fait pour mourir aussi bêtement. Mais la question aussi qu'on se pose c'est comment ils ont fait pour arriver là. Tu te dis que des fois le mec qui s'est pris 57 mètres de shooter, qui s'est pris 57 shooters dans la gueule, tu te dis comment il est resté vivant. L'autre qui a commencé à plonger, l'autre qui ont fait l'amour dans la... Mais tu te dis là non. Donc pour revenir, le mec il a chié, donc le mec bah, il a bouffé l'hamburger, il a essayé de le bouffer, et voilà. Et après évidemment pendant l'autopsie, le médecin il s'est quand même demandé comment ça se faisait qu'il le mec il avait réussi à bouffer tout ça dans sa bouche. Que 8 cm de hamburger dans la trachée, techniquement tu survis pas tellement. Moi je dis ça, je dis rien. Moi, je pense que là à ce moment là faut arrêter les conneries juste 2 minutes. Hein. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas de jamais vous voir mes abonnés dans ce livre. Parce que sinon ça va être débile. Voilà, on va arrêter les conneries tout de suite. Donc tous ceux qui font les conneries là, on s'arrête. On met un like à la vidéo. Tu t'abonnes si t'as envie. Et tu fais pas chier le monde. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo en espérant vous revoir pour cette prochaine vidéo. J'espère. Ce serait bien. Pas avoir de problème sur le dos moi sinon. Tchuss tout le monde. Sinon on est dans la merde.